Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la Revue de la Presse. Commençons ce matin par le quotidien Le Jour qui parle de trisomie 21, la vie des parents d'enfants malades. Le journal nous propose ce matin, notamment dans ses colonnes, le portrait de ses enfants. Également, une usine d'extraction d'huile d'avocat est en gestation à Bouddha. Le journal Repère, qui paraît également ce matin, s'intéresse au cancer du col de l'utérus et parle du vaccin excommunié dans le diocèse d'Obala où l'Église émet des réserves sur son efficacité et interdit son usage dans les formations sanitaires. Et Singan, qui relaie la même information, nous indique ce matin que l'Église catholique dit non à Obala. Ouest-Eco nous indique ce matin et au sujet de l'élection du président national des communes et villes unies du Cameroun qu'Augustin Tamba fait les yeux doux au maire de l'Ouest. Également, futur conseil régional de l'Ouest, le OCAM revendique le poste de président. Dans sa parution de ce matin, le quotidien de Feu Pius Ndiaye, le Messager, nous parle des ex-employés de DIT. Le sort de Bolloré suspendu en justice, titre le journal. Attendu pour dire le droit dans cette affaire, la Cour d'appel du littoral rend son arrêt demain jeudi. On s'intéresse au marché public à la une du quotidien L'économie, des entreprises suspendues pour abandon de chantier. Elles sont interdites de soumission à la commande publique pendant une durée de 2 ans, nous informe le journal. Le député, l'honorable Nouran Faustin, fait la une ce matin du quotidien Réalité Plus et qui parle de mépris. Le quotidien nous fait savoir ce matin que Nouran Faustin est allé jusqu'à insulter la CRTV, Cameroun Tribune et Serge Espoir Matomba. Le quotidien Réalité Plus place également en autre une ce matin le visage de Laurence Yehou Monté, la nouvelle lune du OCAM. Vice-présidente du parti MCNC, la fille de Monté Kouabité-Jean apporte son soutien aux populations et particulièrement à la jeunesse. Elle est devenue populaire dans le OCAM. Une unité forestière d'aménagement fait parler d'elle à la grande une du hebdomadaire Le Soir. La population de Bétaré-Ouya dit non au gouvernement. Le ministre des Forêts et de la Faune et invité par le secrétariat général du Premier ministre a créé l'unité forestière d'aménagement UFA au profit de la compagnie industrielle de bois du Cameroun. Chose que refusent les habitants de plusieurs localités forestières dans le département du Lomé-Direm, région de l'Est du Cameroun. Également dans ces colonnes ce matin, commune d'Okala, mention honorable pour le maire Vincent de Paul Noah. Le quotidien Émergence, pour sa part, nous informe ce matin que le Cameroun est le pays africain le plus endetté auprès de la Chine. Dans son dernier rapport, la Banque mondiale, pour la première fois, publie la liste des créanciers à qui le Cameroun doit près de 6 000 milliards de francs CFA. Ce sont des turbulences d'espoir au sujet de Camerco qui sont brandies ce matin à la une du quotidien Mutation. La chronique d'un redécollage mouvementé et les vérités du directeur général Dipendi Kouetou sont à retrouver ce matin des pages 8 à 10 du quotidien. L'Action parle ce matin d'élections régionales. Le RDPC marque ses premiers points. Le parti de Paul Biya a vu tous les recours intentés contre lui lors du contentieux préélectoral rejetés. L'information nous est livrée en page 2 de l'hebdomadaire L'Action. Éco-Santé s'intéresse ce matin à l'éradication de la peste des chèvres et des moutons et nous fait savoir que 6 millions de petits ruminants sont à vacciner. Sous l'impulsion de la Banque mondiale et du ministère de l'élevage, des pêches et industrie animale, avec la manœuvre du projet de développement de l'élevage, le Dr Taïga a procédé hier 20 octobre 2020 à Ngomenzap au lancement de la vaccination des chèvres et moutons. En cette période de rentrée scolaire, les universités du Cameroun font face à 2 défis. Premièrement, une population estudiantine de plus en plus croissante et secondo, la distanciation physique imposée par la Covid-19. C'est pourquoi la pression des effectifs se fait ressentir sur ces différentes universités d'après la une ce matin de Cameroun Tribune. Camer Presse, qui est un kiosque ce jour, parle de concours administratif et équilibre régional. C'est quota de la colère du Grand Nord. Et à ce sujet, l'hebdomadaire Kalara nous fait savoir que le Grand Nord insiste pour ses places à l'ENAM. Une 50aine de recours sur la table du juge administratif pour annuler les résultats des différents concours. Les explications du ministre de la fonction publique, toujours contestées par le mouvement 10 millions de nordistes. Le gouvernement également toujours silencieux sur les cas de fraude et les accusations de népotisme visant le DG de l'école. Pendant ce temps, Joseph Lé jette une lumière vive sur le flot apparent d'après la grande une ce matin du bimensuel Découverte régionale. Ecomatin se propose de nous faire savoir ce jour pourquoi le pouvoir a reculé au sujet de la taxe sur les téléphones et tablettes.
Le président de la République, Paul Biya, a finalement demandé le 19 octobre 2020 au Premier ministre, chef du gouvernement, de faire surseoir à la mise en œuvre de la collecte par voie numérique des droits de douane et taxes sur les téléphones et terminaux importés, soumettre à sa haute sanction un mécanisme plus approprié de recouvrement des dits droits de douane et autres taxes. Et justement, d'après la une de l'essentielle parution de ce matin, veuillez retarder ultérieurement. D'après Martial Sanandiedoum qui s'exprime ce matin à la grande une du journal Monde Professionnel, un travail sans syndicat est comme une torche sans ampoule. Dans une lettre au vitriol adressée aux travailleurs non syndiqués, le syndicaliste assesseur, travailleur au tribunal de première instance de Douala-Bonabéry, évoque les mésaventures de ces derniers après les licenciements pour motifs économiques que leur infligent finalement des employeurs sous le fallacieux prétexte de la Covid-19. L'hebdomadaire Diapason, dans son édition de ce matin, nous plonge dans la modernisation du port autonome de Douala qui est également au cœur des grandes réalisations. Et le journal Vision économique de nous indiquer qu'enfin, les instruments de la compétitivité sont mis en place dans ce port. Le bimensuel Albatros parle ce matin de l'arrondissement de Tonga, quand l'honorable Jean-Claude Feuteux inspire. Le journal fait également ce matin un zoom sur le ministère des Arts et de la Culture pour nous faire comprendre la méthode Bidunkwat et aussi sur les régionales 2020 dans le département du Ndi. The Guardian Post, dans sa parution de ce 21 octobre 2020, nous parle de la route reliant Bamenda à Babadjou. Le journal nous indique ce matin que le gouvernement est devenu tout silencieux après avoir proféré plusieurs gros discours. Mesdames et messieurs, stop et fin en ce qui concerne la revue de presse édition de ce 21 octobre 2020. Nous vous invitons également à faire un tour dans les différents kiosques pour vous offrir au prix de 400 francs seulement votre journal et ainsi participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Bonne journée à tous.